kinés, les médecins se battent à longueur de journée pour que des patients se bougent, se prennent en main, prennent leur santé en main. Le kiné, à ce moment-là, c'est un partenaire. De toute façon, le soin, et dans mon mindset, ce qui a été fondateur aussi, c'est d'arrêter déjà de me dire que c'est la faute des autres, de lui dire, ok, moi j'en suis là, mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour avancer? C'est moi qui décide, c'est moi le patron. C'est moi qui décide ce que je peux faire ou ce que je peux pas faire. C'est pas. Et en fait, le sens le plus profond qu'on peut donner à ce qu'on fait dans la vie, il vient d'ici. Et j'ai entendu parfois aussi dans mon parcours de santé, mon médecin qui me dit c'est impossible, tu vas pas y arriver. Et le soignant qui est fatigué, qui est épuisé parce qu'il enchaîne les patients et qui prend pas soin de lui, c'est pas vraiment ok. Présenter rapidement, tu es conférencier, tu es entrepreneur aussi, tu es sportif, tu aimes les défis sportifs en tout cas. Tu aimes les défis sportifs, ça je le sais, et tu vis avec la mucoviscidose. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus pour te présenter? Comment tu aimes toi te présenter? Paul Fontaine, conférencier professionnel, je vis avec la mucoviscidose en effet, et j'insiste sur cette présentation. En des termes positifs, tu vois. Avant, il y a quelques années, j'aurais pu dire je suis la maladie, j'aurais pu dire je suis atteint ou je souffre de. Attends, j'aime bien dire voilà, je vis avec la moi. En fait, et clairement, en fait, je leur dis mais moi je suis pas malade. Moi je suis pas malade. Moi je suis pas. Je vis avec cette maladie. Aujourd'hui j'en suis là et tu vois, demain je vais faire ça. Pour moi, c'est ça, accepter la maladie, c'est ça aussi, parler positivement de soi et dégager aussi quelque chose de positif. Ouais, je pense que beaucoup de kinés spécialisés en respi, que tu dois bien connaître de ton côté, savent ce que c'est et l'impact que ça a au niveau physique que moral également. La kiné respi, le drainage autogène, tout ça, je connais. Je fais de la pub. Mon kiné à l'époque, il y a une dizaine d'années, c'était Thibaut Baronnier au Thibaut, il était champion de France de trail l'année dernière. Alors, il pratique plus la kiné, aujourd'hui, il est juste trainer professionnel. Et puis, ça va faire le fil avec mon histoire. Moi, j'ai vécu longtemps dans le déni de la maladie, je n'avais pas d'entendre parler. Même si, quand j'étais gamin, je prenais mes médicaments, mes traitements. Et en fait, j'ai eu une grosse prise de conscience à la sortie de mes études. Donc, j'ai fait un bac scientifique, une BTS agricole. En fait, je me voyais un avenir de malade et j'organisais aussi mon avenir professionnel dans ce sens, dans l'idée que après le BTS, mon frère est paysan dans le Jura. Je viens du Jura et en fait, ça rassurait mes parents de se dire que voilà, si demain ça va pas bien, je peux revenir travailler sur la ferme familiale. Et donc, BTS agricole que j'ai eu. Après, je suis parti 5 ans en fac d'histoire dans le but d'être professeur d'histoire-géographie parce que je me disais, prof, je vais avoir du temps pour prendre soin de moi, faire mon sport, ma kiné, faire la sieste, prendre soin vraiment de mes cours. Et en fait, grosse période de remise en question juste à la fin de ces études-là, mes tentatives au CAPES. Et puis, tout ça, ça m'a amené à mon corps, déjà, pour commencer. Et à mes poumons qui commençaient à bien se salir, avec des hémoptylies et compagnie. Et à la fin de mes études, grosse période de remise en question, j'avais plein de colère en moi, en fait. J'avais plein de colère. C'était une période de vie où en fait, si tu veux, j'étais dans cette croyance de c'est la faute des autres, les autres, c'est tous des cons. Si j'en suis ou j'en suis, c'est la faute des autres, c'est la faute de Dieu, mes parents, du monde du travail, la terre entière, des filles. Et j'en voulais un peu à tout le monde. C'était une période de vie où je me sentais seul et incompris. Forcément, je parlais jamais de moi vraiment, en fait. En fait, avec les filles, dans la vie en général, je parlais pas de moi parce qu'en fait, j'avais honte de cette maladie. J'avais honte de cracher des trucs tout verts, tout jaune à longueur de journée. Je disais, quelle fille va vouloir m'embrasser sur la bouche? Quelle fille va vouloir être occupée avec moi ou quoi? Et donc, je portais un masque, en fait. Je faisais semblant de plein de choses. Je montrais à mes pecs. Je faisais des pompes avec mon kiné. Le matin, on faisait 1000 pompes par jour. C'était pas avec Thibaut, c'est avec le kiné d'avant. Il est venu à la maison pendant 20 ans et je sais qu'on va y revenir tout à l'heure, mais le kiné, à ce moment-là, c'est un partenaire. De toute façon, le soignant dans son ensemble, pour moi, que ce soit un médecin, un kiné ou quoi, c'est à la fois,
il y a eu des compétences de coaching un petit peu là-dedans. C'était aussi un partenaire. Et ce kiné qui est venu à la maison pendant 20 ans, c'était super important parce qu'il était dans l'intimité de la famille. On faisait des pompes, on faisait 1000 pompes par jour en une demi-heure. Et puis, il nous a mis sa fraîcheur d'esprit, sa joie tous les matins. Dans la famille, pas seulement avec moi. Il y a vraiment une amitié, un lien très fort qui s'est créé entre lui et moi. Et je pense que c'est super important dans ce genre d'accompagnement de santé, en fait. Puis, seul incompris, j'avais honte de la maladie, j'en parlais pas vraiment, je portais un masque, voilà, je fais semblant avec mes pompes et mes t-shirts moins à longueur de journée, alors qu'en réalité, quand j'étais sous perfusion chez moi, j'étais là, ras le carnage, là. Et enfin, à un moment donné, c'est ce que je dis, le corps, il triche pas. Tu peux à un moment donné, tu peux plus te mentir à toi-même. Et en fait, je voulais montrer cette image de voix et l'autre qui était en bas, là, et en fait, il y a un élastique qui se tend. Et donc, pour évacuer cette colère exutoire, tu vois, je me suis mis à faire du vélo. Donc, j'ai acheté un super beau vélo, cadre à mine, fourche carbone. Puis, je faisais au départ 15-20 km de Besançon à Vannes. J'habitais à Besançon. Je revenais, j'étais épuisé, quoi. Puis petit à petit, je faisais de plus en plus de séances, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois par semaine, 7 même. Et j'allongeais les distances, donc, finalement, pour faire des sorties de 50 bornes ou plus, sachant que, quelques années auparavant, j'avais arrêté de courir. Je m'étais dit, c'est fini, jamais. Ça devenait très compliqué pour moi. Donc, j'aime beaucoup Oscar Wilde qui dit qu'il faut avoir des rêves suffisamment grands pour pas les perdre de vue quand on les poursuit. J'aime beaucoup ce même Oscar Wilde qui dit qu'il faut toujours viser la lune car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Et puis Napoleon Hill qui dit brûlez les ponts derrière vous et voyez quand vous avancez bien, quand vous voulez, vous pouvez plus reculer. Moi, j'aime ça, tu vois la flamme là dans mes yeux. Et c'est l'histoire du capitaine du bateau pirate qui va couler son bateau avant de partir à l'abordage du guerrier espagnol, tu vois. Moi, il y a pas de plan B, tu vois. Il y a pas de plan B. Même si comme on dit souvent en coaching aussi, il y a 26 lettres dans l'alphabet, j'ai toujours un plan d'avance, tu vois. Donc en fait, depuis ce moment-là, dans mon mindset, je me suis mis à tester des choses tous les jours pour être mieux demain. Et il y a 26 lettres dans l'alphabet, donc j'ai 26 plans d'avance. Et en fait, à très long terme, j'ai pas de plan B. Où je vis, où je respire, tu vois. Et dans mon mindset, ce qui a été fondateur aussi, c'est d'arrêter déjà de me dire que c'est la faute des autres, de lui dire ok, moi j'en suis là, mais maintenant qu'est-ce que je peux faire pour avancer? Comment je vais me lever de mon canapé là, d'arrêter d'attendre après le bonheur, les médecins, les médicaments, l'amour, me lever de mon canapé et d'aller chercher le bonheur partout là où il est. Donc je me suis dit aussi un élément qui était fondateur, c'est moi qui décide, c'est moi le patron, c'est moi qui décide ce que je peux faire ou ce que je peux pas faire. C'est pas mon médecin, c'est encore moins la maladie en fait. Tout ce sport, et puis finalement je me retrouvais à faire mon vélo sous la pluie par moins 10 à Besançon là, qui est une ville magnifique, et en même temps je me sentais comme Sisyphe là, ce personnage de la mythologie grecque qui a été condamné par Zeus à monter sur le rocher au haut de la montagne. Et moi ce fameux rocher qui redescendait tous les soirs, et moi tous les jours il fallait que je nettoie mes poumons. Et au final, jusqu'à il y a 3 ans, je sortais plus de 200 millilitres par jour de mes poumons, de staphylocoque, de pseudomonas. J'ai passé des journées entières avec la méthode du drainage eutégienne, avec le Voldine, dans tout un tas de positions d'étirement. À ce moment-là, je parle que de la kiné, je parle même pas de la séance de sport que j'ai fait avant. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, quand tu as un objectif qui est fort, dans lequel tu as mis du sens, comme je dis aussi, si tu as 10 raisons de faire ce que tu fais plutôt qu'une, tu es forcément 10 fois plus motivé. Donc à toi d'aller chercher les 10 raisons. Donc, je me suis trouvé les 10 raisons justement un peu à la manière du capitaine du bateau pirate là. C'est-à-dire que tu t'engages, tu n'achètes pas de paire de basket, tu passes à la télé, tu récoltes 8 000 € pour l'association Maclanécoïcidose. Il s'est passé tout ça. Puis il y a des gamins aussi, des parents qui venaient me voir quand je bossais encore à Decathlon et qu'on avait les larmes aux yeux parce qu'en fait, tu peux avoir un travail, tu peux avoir tu peux courir des marathons avec cette maladie. Donc là, tu te dis, waouh. Au premier marathon de Paris en avril 2013, j'ai commencé à courir en septembre 2012. Donc 6 mois avant, je courais pas. Hein. J'avais une tendinite au TFL, tenseur du facet à lata. Et je connais les classiques. Et mieux que moi. Et j'ai commencé à courir en septembre 2012. Et puis, 7 avril 2013, j'étais en salle de départ et 4h41 plus tard sur la ligne d'arrivée. C'était impossible. C'était la première fois que ça se faisait en France.
en tout cas à ma connaissance. Et mon médecin, mon pneumologue à l'époque, quand j'en ai parlé, il m'a dit tu vas pas y arriver, c'est impossible. Alors en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, en fait, les défis sportifs, donc il y a eu le 5 fois le marathon de Paris, il y a eu la traversée de la France à vélo de Besançon à la Pointe du Rail, il y a eu toute une litanie de courses, les kilomètres verticales de Chamonix, la verticale de la Tour Eiffel, le Marseille-Cassis, la Prendre du viaduc de Lyon, plein de trails aussi, trail d'effort. Et puis tout ça, ça m'a conduit après, parce que d'un rêve dans les airs, on amène un autre, puis un autre, puis un autre. J'ai continué à rêver, donc je suis allé voir les gars qui me suivaient, Thibaut et puis Laurent. Laurent, c'est un ambassadeur Salomon. Il a une association qui s'appelle Ensemble au Sommet. Et avec une association pareille, avec la mucoviscidose, un nom d'association pareil, avec 50% de VMS, 55% de VMS à l'époque. Je me suis dit, putain, c'est cool, ça, on va la montagne. Après avoir couru comme ça, moi, ça me tente bien. Donc, on est parti 4 étés en montagne, faire une listanie de sommet aussi, donc le Mont Guyen, le Tabor, le pic du Midi, le Grand Village, l'église du Tour, le Mont Rose, le Grand Paradis, et on s'est retrouvé. À ma 3e tentative, j'étais au sommet du Mont Blanc, en juin 2018. Et puis après, il y a eu la trithérapie Kaftrio. Donc, c'est ce médicament qui vient des États-Unis, qui consiste en 3 petits comprimés par jour et qui a complètement changé ma vie. Je suis passé de 40% de VMS, malgré les 2 verres que je sortais tous les jours, à 75% pratiquement en 2 jours, en fait. Wow. Donc, tout le monde, depuis 3 ans, ils sont archi clean. Au point qu'en fait, j'allais tellement mieux dans mon corps, j'en ai profité pour être moins bien dans ma tête, tu vois, sinon on s'ennuie un peu trop, tu vois. Je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? À quoi ça sert la vie? Et là, je relance mon activité de conférencier professionnel depuis 2 ans. Donc, en fait, mon taf, c'est que je raconte mon histoire en entreprise et j'introduis ce sujet de l'amour en tant que valeur d'entreprise. Je fais des conférences sur la motivation et le développement personnel et plus précisément sur la résilience, l'amour en valeur d'entreprise et le dépassement de soi. Parce qu'en fait, pour moi, si tu as 10 raisons de faire ce que tu fais, et en fait, le sens le plus profond qu'on peut donner à ce qu'on fait dans la vie, il vient d'ici, il vient du cœur. C'est ce qui me fout les poils, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me fait la chair de poule, c'est ce qui me met des larmes dans les yeux. Donc déjà, ça c'est pour le sens. Puis la motivation la plus profonde qu'on peut avoir dans la vie, c'est pareil, ça vient d'ici, quoi. Donc voilà ce que je fais aujourd'hui. Et puis, je voulais rebondir sur un truc. Oui, quand on rêve suffisamment grand, tu défoncer, en fait. On donner du sens à ce qu'on fait. Et ce qui fait que j'en suis aujourd'hui. Voilà. C'est super de partager tout ça. Tu as eu un accompagnement. Alors, il y a un énorme travail aussi personnel. Ça, c'est indéniable. Tu as eu des kinés qui t'ont accompagné, qui ont été vraiment, comme tu disais au tout début, justement, qui faisaient partie de la famille, quasiment. Ouais. Et comment est-ce que toi, tu vois les kinésithérapeutes dans ton parcours? Parler de coaching, quasiment d'accompagnement. Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté au-delà du traitement de la pathologie? Pour répondre à ta question, oui, le soignant, le kiné, de manière générale, pour moi, c'est un. Je pense qu'il devrait y avoir plus de formation, en tout cas, qui se rapproche du coaching de vie. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il y a besoin de positif, il y a besoin d'optimisme, il y a besoin d'encourager l'autre. Et j'ai entendu parfois aussi dans mon parcours de santé, mon médecin qui me dit c'est impossible, tu vas pas y arriver. Et je pense qu'en fait, c'est pas ce que je crois qui compte, c'est que moi j'y crois. Peu importe s'il y a 8 milliards d'êtres humains qui pensent différents de moi et qui sont pas d'accord avec ce que je pense, ce qui compte c'est que moi j'y crois. Et si j'y crois et qu'en fait ça me permet d'être dans l'action au quotidien pour faire ma kiné, faire mon sport, me dépouiller et m'arracher, laissez-moi croire en quelque chose qui vous paraît peut-être impossible, tu vois. Pour moi, ça c'est important, c'est un message que j'ai envie de faire passer parce qu'en fait, on se bat, les kinés, les médecins se battent à longueur de journée pour que des patients se bougent, se prennent en main, prennent leur santé en main. Et là, quand on a un qui le fait, t'essayes de le brider. Moi, ça fait 10 ans qu'on me dit t'en fais trop. Pour moi, c'est pas OK. Voilà, bien sûr. D'avoir un accompagnement vraiment type coaching. Ouais. De la part des kinés, de sortir justement de cette relation à la pathologie, d'aller au-delà de ce pourquoi ils sont formés à la base, qui est le soin, la kinésithérapie, le soin par le mouvement, de vraiment avoir une vision, un pas de recul par rapport à ça, et d'élargir leur approche
au-delà de ce qui est prévu par la convention, justement, et de vraiment prendre en main tout le champ de compétences qu'ils peuvent avoir et qui parle justement de ça, de la prévention, du mieux-être, du vivre mieux. Et ça, tout ça, c'est sur le champ de compétences des kinés, mais c'est vrai que on a l'impression que il n'est pas suffisamment exploité et qu'il est trop concentré peut-être sur la partie thérapie. Après, c'est pas que le kiné, tu vois, c'est de manière générale. Même si j'insiste pour dire que soit un kiné, un médecin, une infirmière, et entre le patient et le soignant, il y a une relation, c'est un partenaire, quoi. Moi, mon médecin, c'est déjà chauffé un peu des fois là. Mon médecin à Montpellier, des fois je dis mais putain, ça va pas. Hein, écoute-moi quoi. Je dis écoute-moi. Et je le prends par les épaules. Je dis putain mais écoute quoi. Et je dis je galère, j'ai besoin de toi quoi. Et donc on est vraiment partenaire quoi. C'est une relation qui est très forte. Et oui, je pense que de toute façon on va évoluer dans la formation des soignants en général dans les prochaines années où on va arriver sur quelque chose où on n'est pas seulement, on prend en fait un kiné qui est très axé sur le corps, tu vois, on va prendre aussi en compte le corps dans son ensemble, dans une dimension plus holistique, voilà, où on prend en compte aussi le mindset et tout ce que la personne et là en termes de croyance aussi dans sa tête, quoi. En fait, pour moi, c'est le rôle du soignant en général, c'est d'accompagner aussi ceux qui ont envie de se bouger, de leur permettre de le faire en fait. Et après, moi, j'ai une relation avec aussi l'hôpital. Parce qu'en fait, je t'ai dit tout à l'heure, je teste des choses tous les jours pour être mieux demain et arriver à soutenir la cadence des entraînements. Et surtout aussi pour être mieux. C'était le but de base, c'était de nettoyer mes poumons et tout simplement, et d'être heureux. Et donc, j'ai découvert énormément de choses par moi-même. Des choses très connes, tu vois, enfin, du genre, quand je dis je teste, c'est-à-dire que j'ai changé mon alimentation, je me suis intéressé aux index glycémiques, avec l'exercice de base, la qualité de mon sommeil, mon hygiène de vie, les oméga 3, enfin, j'ai brassé tout un champ tout un tas d'étirements possibles et imaginables, des postures, des conditions d'hydratation ou tu sais, en tant que patient qui vit avec la mucose, je prends du sel, donc je transpire salé, donc potentiellement je suis amené à prendre des compléments en gélules de sel pour compenser ça. Donc j'ai fait énormément d'expérimentations avec tout ça. Des bêtises aussi, ça m'a conduit aux urgences. Et en fait, j'ai compris que le milieu médical, c'est un peu comme à l'école aussi, dans le sens où un soignant, il va s'occuper du dernier de la classe, le professeur, la maîtresse va s'occuper du dernier de la classe, parce que c'est celui qui est le plus en difficulté. Et ben, si toi, t'es plutôt en forme et que t'as envie de t'arracher, et t'as envie d'aller plus loin que 20 sur 20, c'est à toi de bosser à côté, en fait. Et donc, du coup, j'ai testé plein de choses et j'ai découvert plein de choses de moi-même que j'aurais aimé aussi qu'on me dise avant, tu vois. Et quand j'en ai parlé après à l'hôpital, on me dit ah mais tu savais pas ça? Ouais, je savais pas ça. Bah, tu vois, j'étais dingue, je dis putain, mais je savais ça depuis combien de temps? Et moi, je découvre par moi-même, j'étais en colère. Donc ouais, bref, voilà. Pour moi, tu vois, encore autre chose. Un bon soignant, c'est quelqu'un qui va me dire je sais pas. Et qui sort de cet ego. L'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute entre le patient qui soit à l'écoute du médecin, ça c'est une chose, et que mon médecin aussi soit à l'écoute du patient. Parce que mon médecin, quand je disais, enfin, tu vois, à un moment donné, on a fait un EFR, le VMS avait remonté de 5-10% parce qu'en fait, c'est sans antibiotiques, tu vois, juste parce que je m'étais arraché comme un ouf à faire ma kiné à longueur de journée, et il me dit, bon, c'est pas possible, c'est la machine qui a dû bugger, tu vois. Moi, j'ai toujours voulu croire depuis 10 ans en fait, je pouvais faire remonter ma capacité respiratoire. En fait, et en fait, à chaque fois, elle me disait non, mais c'est pas possible. Et tu vois, aujourd'hui, je sais pas si mon pneumologue que j'ai vu la semaine dernière, il s'avance un peu ou quoi. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose auquel j'ai envie de croire. C'est que, et j'ai fait un post sur le sujet sur LinkedIn tout à l'heure. Il me disait, ton scanner de cette année est meilleur que celui de l'année dernière. Je dis, c'est possible. Moi, j'ai toujours voulu croire en ça aussi. Alors, en termes de résilience, parce que tu fais des conférences dans la thématique et la résilience, ouais. Quel message tu aimerais passer aux kinésithérapeutes libéraux, qui sont des entrepreneurs également? Quel message tu aimerais leur passer par rapport à cette résilience-là, par rapport à ton parcours? Ouais. Comment tu pourrais faire le lien entre ce type d'entrepreneur
des entrepreneurs que tu accompagnes pour, de façon peut-être plus précise pour les kinésithérapeutes? En gros, dans ma conférence, je donne 3 clés. La première, c'est d'être vrai et authentique, avec ses peurs, avec ses croyances et avec ses valeurs. Je vais la faire en ultra courte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire méditer, ça veut dire écrire dans un journal, ça veut dire laisser venir les petites questions qui viennent le jour où il pleut, qu'on vient de se faire larguer là. Allez vraiment plonger au fond de ces petites questions qui nous font bader, et plutôt que de les remettre sur le tapis, aller voir ce qu'il y a derrière. Ça veut dire aller voir une conférence, ça veut dire essayer de venir en introspection, ça va être faire un travail sur ses valeurs aussi, ses valeurs personnelles, pour savoir renfermer son identité, pour affermir aussi son identité, savoir qui on est à l'intérieur, et puis être vrai avec aussi son corps. Parce que le soignant est un soignant qui est fatigué, qui est épuisé parce qu'il enchaîne nos patients et qui prend pas soin de lui, c'est pas vraiment OK. Donc, être vrai, authentique avec ses peurs, ses croyances, ses valeurs. La deuxième clé, c'est la parole impeccable des accords Toltec. Apprendre à parler de soi positivement, apprendre à parler positivement, faire un maximum de phrases positives, à éviter. Tu vois, il y a un gars qui s'appelle Alexandre Jolien, tu connais certainement. C'est un philosophe français, j'aime beaucoup dire. Et lui, dans ses phrases, il remplace les mais et yes par des et, par des points, par des virgules, par des cependant. Il laisse parler le plus positivement possible, se parler à soi, mais aussi communiquer avec les autres de cette façon-là. Et la troisième clé, c'est d'ouvrir son cœur aux autres, c'est d'oser la vulnérabilité, oser être soi vraiment, oser être vrai, authentique, oser parler de soi vraiment, et puis ouvrir son cœur, oser l'intime aussi parfois, oser parler. Et en fait, quand on fait ça, ça permet de trier ses relations, de se rendre compte que la personne qui te répond, hier j'ai mangé les pommes, c'est pas la bonne personne. La personne qui te répond, viens mon pauvre petit, on va pleurer ensemble, c'est pas la bonne personne. Puis la personne qui se sert de ce que je lui dis pour me planter le nez pile poil au moment, non plus, c'est pas la bonne personne. La bonne personne, c'est qui m'encourage, il me dit, mais vas-y, fonce, si c'est ton rêve, moi je prends toi, tu vas y arriver. Oui, tu vas te prendre des murs, parce que dans les murs, des murs dans la vie, il y en a plein. Mais je crois en toi, tu vas y arriver. Donc, ça permet de rencontrer des gens de plus en plus extraordinaires, des personnes énergisantes plutôt qu'énergivores. En fait, derrière, il y a plein d'opportunités et puis de portes qui s'ouvrent. Voilà, la formation de coach que j'ai fait, je l'ai pas payé. Le Kilimanjaro, je l'ai pas payé. Il m'arrive plein de trucs de il. Enfin, tu vois, la flamme olympique, on en parlait tout à l'heure, parce que je suis qui je suis et j'essaie d'incarner, dans tous les cas, mes valeurs à chaque instant. Ça, c'est le message de ma conf. Les 3 clés que je donne dans la conf, le message, c'est de l'amour et de l'action. Pourquoi je fais les choses? Ça vient d'ici. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est une dynamique d'action. C'est qu'est-ce que je teste aujourd'hui? Qu'est-ce que j'expérimente aujourd'hui? On est mardi. Qu'est-ce que je teste demain? Qu'est-ce que je teste après-demain? Et à chaque fois, tous les soirs, je fais un bilan de ça a marché, ça a pas marché. Qu'est-ce que je peux faire de mieux demain? Et en vrai, c'est ça qui fait que je suis en vie aujourd'hui. Au-delà de, parce qu'en fait, on peut me dire, ouais, mais alors, ce qui fait que tu es en vie aujourd'hui, c'est le médicament. Oui. Par contre, il a fallu l'atteindre, l'âge d'avoir le médicament et d'arriver avec des poumons dans cet état pour arriver à ce moment-là. Et moi, je sais ce que je dois à moi-même et ce que je dois aussi à la médecine et aux médicaments. Et donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'écouter son cœur à l'intérieur et de chercher à répondre à ces questions-là. Donc, quand on a des choix à faire, que ce soit des choix privés ou professionnels, la première question, c'est que ferait l'amour? Au sens large, si j'étais l'amour personnifié, là, qu'est-ce que je ferais? Que ferait l'amour de moi maintenant? Qu'est-ce que je ferais si je me mets vraiment dans le choix que j'ai à faire? Où est l'enthousiasme? Où est l'envie? Où est la peur? Qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur? Et en fait, l'amour, il est positif. L'amour, il prend le temps avec les patients. L'amour, il écoute. L'amour, il considère, il regarde. L'amour, il écoute. L'amour, des fois, il est pas d'accord aussi avec les patients. L'amour, il dit les choses. L'amour, des fois, c'est OK, on se dit les choses, quoi. Et c'est pas non plus un monde ce que je défends là, c'est pas un monde de bisounours. C'est où on se retrousse les manches, on se dit les choses, et puis on bosse ensemble, quoi. Et toi, c'est ça ton objectif, je vais t'accompagner, je vais t'aider. Par contre, c'est pas moi qui fais. C'est toi qui fais. Moi, je t'accompagne juste, je t'ai fourni un cadre. Après, tu te démerdes. Si t'as envie de bouger, tu bouges. Si t'as envie de continuer à fumer, picoler, et puis de manger de la merde, et puis de venir au cabinet tout le matin parce que t'as une tendinite, ton problème. Ça va pas être les mêmes résultats. Ça va pas être les mêmes résultats. Après, professionnellement, pour un entrepreneur, voilà, tester des choses tous les jours, on comprend bien que c'est super important. Et puis, se parler positif. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'en fait, quand t'es dans le dur, vraiment dans le dur de dur, tu peux
tu peux plus regarder BFM TV toute la journée, tu peux plus aller voir ton voisin, ta voisine qui fait que de râler, tu peux plus côtoyer ces jours-là. Donc, ça devient vital d'aller dans cet extrême de carrément chercher à remplacer les mais et les yes dans les phrases, quoi. Voilà. Pour moi, c'est vraiment dans la résilience la plus profonde, j'ai eu besoin de ça. Ça allait vraiment, cultiver la joie et l'amour dans ce que je peux faire au quotidien, tu vois, et aussi d'aller puiser cette joie et cet amour dans mon cœur, au fond de mon cœur, au travers de la méditation, au travers du yoga, et puis dans le quotidien, moi, je cours, je fais du sport, c'est des choses qui me rendent heureux, et voilà. Merci beaucoup, Paul. Merci, Julien. Grand plaisir. Merci beaucoup, Julien.